le sacrifice. Ce que je veux dire par là, c'est que un moment dans le discours d'Ousmane Sonko, il disait il y a des loges maçonniques, il y a des pouvoirs sombres qui sont là pour vous dire que c'est votre tour, vous deviendrez président. Et lorsque tu reçois le pouvoir de cette manière-là, tu reçois un privilège, tu passes par un raccourci, c'est facile. Le seul problème, c'est que tu n'as pas le droit de mordre la main qui te donne. Parce que lorsque tu es dans la position de celui qui reçoit, si tu venais à mordre la main qui te donne, plus jamais elle te donnera. Et tu risquerais de mourir de faim. Et pour moi, ce schéma représente la dépendance. Les gens dont le pouvoir, dont la vie dépend d'autres. Et le président Bassirou, Ousmane Sonko, eux, ont décidé d'être indépendants. Indépendants pour voir naître cet événement disruptif, ce nouveau Sénégal. Mais pour passer à cet événement disruptif, il faut faire un sacrifice, et pas qu'un seul. Et c'est là qu'intervient l'esprit sénégalais, l'esprit d'Embédière. D'Embédière, je vais jusqu'au bout. Ça me rappelle la Coupe du Monde 2002, où la France avait battu le Sénégal avait battu la France 1-0. Tout le monde s'attendait à ce que la France, championne du monde, remporte ce match. Mais pourtant, les Sénégalais sont partis jusqu'au bout, parce qu'ils avaient faim. Et tu vois, dans ce cadre-là, le bout, c'était quoi? C'était mettre un ballon rond dans un rectangle. Or, dans le cadre de Ousmane Sonko et Bassirou, aller jusqu'au bout, c'est donner sa vie, de son existence. Accepter de mourir pour un projet.